Bonjour à tous, c'est Aurélia. Bienvenue sur ma chaîne, même si ça fait extrêmement longtemps que je ne suis pas passée sur cette chaîne. J'avais déjà tourné des vidéos, sauf que je les ai pas postées. Il faut savoir que je n'ai pas de connexion internet. Euh, J'utilise un amplificateur pour choper le wifi où je suis connectée à côté. Mais du coup, je ne peux pas poster de vidéo ici et on n'est pas en 4G ici, hein. Clairement, on est en H ou E, je ne sais même pas. Donc bref, on est en pas de connexion du tout. Donc voilà, donc en fait, si je veux réussir à poster une vidéo, il va falloir que j'arrive à connecter mon ordinateur en paramètres, enfin en faire partage de connexion avec mon téléphone. Mais pour ça, il faut que j'aille en ville, en fait, hein, clairement, puisque là, à la campagne, je capte pas. Donc voilà, c'était pour vous dire pourquoi je ne suis pas là depuis un petit moment. Bon, il y a eu le déménagement, hein, bien sûr, qui est terminé. Ça y est, on a aménagé tout, donc voilà. Donc c'est comme ça. Donc le décor a changé, bien évidemment. Et en plus, j'ai des fois des moments où on ne voit pas du tout, hein, là où j'habite. Puisque je ne vous dirai pas dans où est-ce qu'on vit, mais voilà. Bref. C'est comme ça. Sinon, le mariage est passé aussi, ça s'est extrêmement bien passé, même au-delà de tout ce qu'on pouvait espérer. Donc voilà, on a eu le mariage qu'on voulait, le mariage de nos rêves, on a eu de la famille et des amis qui nous ont fait des tonnes de surprises et c'était génial, franchement. On a revu des personnes qu'on n'avait pas vues depuis longtemps. Bref, c'était une super super journée et on est encore un peu sur notre nuage, hein. On se dit que ça fait déjà un peu plus d'un mois parce que je tourne cette vidéo le 16 juin. Dans 3 jours, c'est mon anniversaire. Je prends 42 ans dans 3 jours. Et, euh, et c'était le 7 mai. Donc, voilà. On a eu de la chance d'avoir un super temps. C'était pas gagné, mais on a eu très très beau. Il a fait chaud. C'était génial, quoi. Bon, là, il fait encore plus chaud, hein. Hier, on a bossé et c'était dur. Là, franchement, ouais, on en a un peu chié hier. Franchement, au boulot, ça a été compliqué, hein. Voilà, sinon je vais essayer de vous mettre quelques photos du mariage, ce qui est compliqué puisque je n'ai pas de connexion internet, donc voilà, voilà, je vais essayer de vous en mettre deux trois. Il n'y en aura pas beaucoup plus puisque de toute façon c'est aussi ma vie privée, hein, donc voilà, et je préserve les gens qui sont à côté de moi, qui n'ont pas forcément envie d'apparaître sur les vidéos. Euh, Sinon, que vous dire de plus? J'arrête pas. En ce moment, l'ambiance au boulot, c'est moyen moyen. Euh, on se pose tous beaucoup de questions sur plein de choses. Enfin bref, je vais pas entrer dans les détails, mais bon, après, heureusement que j'ai des super collègues, quoi. Voilà. Sinon, eh ben, niveau lecture, alors, si, j'ai lu quand même. Pas pendant que je faisais le déménagement et le mariage, parce que clairement, j'avais clairement pas la tête à la lecture parce que entre préparer un déménagement, un mariage en même temps, le boulot, faire à manger, enfin bref, euh, voilà. Donc j'ai lu pendant ce temps-là, sur 2 mois, hein, pour vous dire. Alors comme quoi, moi je lis très vite et en 2 mois j'ai lu Passé imparfait de Julian Fellows aux éditions 10-18. Donc c'est un bouquin qui fait 646 pages. Heureusement que je l'ai lu sur 2 mois, puisqu'en fait, c'est l'histoire de, je ne sais même plus comment il s'appelle, lui, Damien Baxter. Donc en fait, c'est pas vraiment son histoire, enfin, si c'est son histoire, au travers d'un de ses amis. Donc le narrateur, on n'a pas son nom, je ne sais pas comment il s'appelle. Mais Damien Baxter, qui était un de ses amis quand ils étaient jeunes, mais ils se sont brouillés, donc voilà, ils étaient très fâchés. Damien va appeler le narrateur et il lui avoue qu'il est mourant, hein, et qu'il sait qu'il a un enfant avec une femme, mais il ne sait pas quelle femme c'est. Voilà. Parce qu'en fait, il a reçu une lettre pour lui dire que il a eu un enfant et il y a des années et voilà. Bref. Donc Damien Baxter est riche à un million. Voilà.
Il a tout un empire. Je sais plus dans quoi il travaille hein, exactement. Mais bref, voilà. Et donc il veut léguer cette fortune à son enfant, sa fille ou son fils. Donc il charge le narrateur de retrouver la femme avec qui il a eu cet enfant. Et donc il y avait 6 ou 7 possibilités, je ne sais plus. Donc ça va replonger le narrateur dans ses jeunes années, quand il avait entre 18 et 20 ans, je pense. Et voilà, donc en fait on se retrouve dans l'Angleterre des années 60. Euh, donc on va revivre les souvenirs de cette époque-là, les 60s, mais dans la bourgeoisie en fait, hein, puisque c'était l'époque des bals, des saisons et tout ça, voilà. Donc c'était intéressant sur le fond, hein, parce que voilà, l'ambiance 60s, dans la bourgeoisie, tout ça c'était sympa. Clairement, je l'ai lu sur 2 mois et ça l'a fait parce que, bah, en fait, je m'arrêtais le livre, mais je me rappelais exactement où j'en étais, donc c'était pas gênant. Et puis j'avais pas cette tension de ouais, il faut que je lise la suite. Donc ça est très bien tombé. Par contre, j'aurais voulu le lire comme ça d'une traite. Je pense que je me serais clairement fait chier. Voilà. Donc sur la longueur, ça l'a fait parce qu'en plus, bon, c'était pas prise de tête. Je reprenais le livre et je savais où j'en étais et tout. Et comme j'avais pas le temps, clairement, ça l'a fait. Maintenant, je pense que voilà, c'est pas déjà il repart, hein, je le garde pas. Faut savoir que Julian Fellows, c'est celui qui a fait Downton Abbey. J'adore cette série, clairement. Je les ai tous vus, sauf le film. Mais j'ai adoré Downton Abbey. J'aime bien son style d'écriture, mais voilà, l'histoire, je l'ai lue, c'est bon, il repart. Voilà. Je ne le relirai pas, c'est sûr, et je l'ai pas aimé assez pour me dire, ouais, je vais le garder. Voilà. Donc j'ai lu ça. Ensuite, j'ai entamé, puisque j'avais bien aimé le Romain Sardou. Comment ça s'appelait ça? Bref, son conte de Noël, là, je sais plus comment il s'appelle. Bref. Et donc je me suis dit, tiens, je vais lire un autre livre de lui. Oui, c'était Une seconde avant Noël. C'était ça. Bref, que j'avais adoré. Et je me suis procuré. Enfin, je me suis procuré. Je l'ai trouvé en boîte à livres. Procuré, n'importe quoi. L'éclat de Dieu de Romain Sardou. Le postulat de départ me plaisait beaucoup. Donc on se retrouve dans les années 1100, je crois, quelque chose comme ça. Où en fait. Comment il s'appelle celui-là? Je sais même plus. Bref, comme quoi vous dire, ça me passionne. Bref, un mec cherche l'éclat de Dieu. Enfin bon, plusieurs personnes, bref. Et en fait. Et en fait, tous ceux qui le cherchent finissent par mourir. Hein. Bref, il faut le savoir. Et donc, un homme va, des années plus tard, être assassiné. Voilà, et son neveu va vouloir mener l'enquête. Sauf que ce récit m'a perdu. Je me suis arrêtée, je sais même plus. Je sais même plus où. Parce qu'on est avec des chevaliers en quête du Graal, enfin l'éclat de Dieu là pour le coup. Mais sauf que ça se mélange avec de la science-fiction. Et voilà. Je dis pas que c'était inintéressant, c'était peut-être pas le moment, j'ai peut-être pas choisi le bon livre pour reprendre la lecture. Mais j'ai décidé d'abandonner. Je crois que j'ai lu 130 pages, un truc comme ça, et je me suis dit, je vais pas me forcer, en fait. Parce que clairement, je m'en tape. Voilà. Donc peut-être, bon, je pense, parce que c'est pas mal écrit du tout, hein, clairement. Mais là, je pense que le mélange Jérusalem, Graal, science-fiction, machin, ça colle pas avec moi. Pas du tout, en fait. Déjà que la SF, c'est assez compliqué. C'est pas mon style de prédilection du tout. C'est-à-dire que pourtant j'aime bien genre les films Star Wars, ça j'aime bien, mais je crois que c'est à peu près le seul film de science-fiction. Non, le seul. Non, Independence Day c'est de la science-fiction. Men in Black c'est de la science-fiction. Enfin je sais pas, ce genre de film j'aime bien. Euh, Star Wars c'est vraiment un univers que j'adore, clairement. Hein. Mais ça,
Et ça me fait peur parce que je me dis, j'ai toute la saga Red Rising à lire, hein, que j'ai acheté. C'est de la science-fiction, je sais bien. J'ai peur de pas aimer. Mais là, non, c'est le mélange des deux, ça me faisait pas, quoi. Bref, je suis en train de m'étaler. Vous vous rendez même pas compte que je me dis, je ne sais pas comment je vais réussir à poster cette vidéo, sachant que j'ai pas de connexion et j'ai déjà 10 minutes de vidéo. Sachant que j'arrive toujours pas à couper, que ça me saoule, enfin bref. Sinon, à côté de ça, j'ai entamé, quand je suis au boulot, le sanctuaire d'Ombos de Damien Leban. Donc en fait, on se retrouve aux États-Unis, dans le Maine. Référence à Stephen King peut-être. Donc en fait, il va y avoir un incendie mystérieux qui va se produire lors d'une soirée du Nouvel An avec des ados et les ados vont tous témoigner et les parents aussi, hein, qu'ils n'arrivent pas à ouvrir la porte pour sortir, mais personne n'arrive à rentrer non plus dans cette maison. Voilà, il y a une jeune fille, Emma, qui va disparaître. Et c'est, je sais plus comment il s'appelle, le shérif Neyman, qui va enquêter. Hein, et lui, il faut savoir que sa fille a été retrouvée morte des années plus tôt. Tout ça sur fond de secte et tout ça. Donc pour l'instant, ça m'intéresse, hein, mais je suis pas très très loin. Je suis à la page 133. Donc voilà. Je les lis quand je suis au boulot, sauf qu'en ce moment, on est beaucoup. Je regarde aussi en même temps des vidéos. Donc ça fait un petit moment que je l'ai pas repris. Pourtant, c'est intéressant. Donc clairement, j'aime bien ce que je lis. Donc voilà, va falloir que je mette un petit coup derrière. Mais comme j'ai du retard sur plein de vidéos, sur plein de choses, ben, j'essaye le midi de regarder des vidéos en même temps. Puis on discute avec les collègues, enfin bref. Voilà, j'ai très peu de temps pour le lire. Des fois, je devrais peut-être le reprendre là, à la maison, pour essayer d'avancer. Mais je n'ai pas rien lu puisque j'ai lu La théorie des 6 de Jacques Expert. J'ai bien aimé, franchement. Donc en fait, on suit, comment dire, un tueur, hein, qui s'appelle Julien Dussart, on le sait quasiment dès le début. Et en fait, qui veut prouver que la théorie de Frigyes Karinti, je ne sais pas si je prononce bien, est vraie. Donc en fait, c'est une théorie qui dit que chacun de nous a 6 poignées de main et est à 6 poignées de main de n'importe quel habitant du fin fond de la Mongolie extérieure. Voilà. Bref, donc il va essayer de me démontrer ça avec sa théorie en commettant des meurtres, hein, bien évidemment. Donc en fait, il va quand même avertir la police, hein, à chaque fois qu'il commet un meurtre et tout ça. Alors au début, on ne prend pas trop de sérieux, hein, mais pour démontrer que sa théorie est vraie, puisque lui, il y croit sincèrement, tout ça, enfin bref. Et donc, il dit à la police, ben, essayez de découvrir qui je vais voilà, tuer au fur et à mesure, bref. Et c'était sympa. Clairement, j'aime bien le style de Jacques Expert, pardon. C'était le premier livre que je lisais de lui, et franchement, j'ai bien aimé. Je le garde pas parce que j'ai pas la place de garder, clairement, mais c'était un bon petit roman. Il fait 248 pages, voilà. Ça se lit très bien, quand vous avez une panne de lecture, ça c'est génial, ça vous refout dedans, clairement. Ouais, c'était franchement une histoire hyper sympa, quoi. C'était pas le thriller du siècle, voilà, mais franchement, j'ai bien aimé. Je passais un très bon moment. Donc, voilà. Et moi qui avais vraiment du mal à lire, surtout parce que franchement, j'ai eu une panne de lecture après le mariage, je savais pas quoi lire. Et l'éclat de Dieu, ça a été compliqué, hein, de me remettre dans quelque chose, parce que vraiment, j'ai eu une panne de lecture derrière. En ce moment, je lis La femme au manteau violet de Clarisse Sabar. C'est franchement génial. J'adore ce que je lis. Donc en fait, on est avec... comment elle s'appelle? Ouais, c'est ça. Johanna. Je crois que c'est ça son prénom. Johanna. Qui apprend qu'elle risque la mort suite à un anévrisme en fait. Et donc elle doit prendre la décision de se faire opérer ou pas. Elle se réfugie chez son grand-père Victor un petit peu pour faire le point et parler avec lui parce qu'elle est très proche de son grand-père. Et lui, il va lui confier un médaillon, voilà, avec une photo d'une femme qui s'appelle Charlotte et d'un bébé, Gabriel, donc qui est le frère de son grand-père, hein, Victor. Et il va lui demander de découvrir la vérité parce qu'elle est perdue, elle ne sait pas ce qu'elle doit faire, tout ça. Elle est amoureuse d'un garçon qui s'appelle Adrien. Et
Et en fait, ils sont sur le point de s'avouer leurs sentiments quand elle découvre que justement, elle a cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et donc, elle a besoin de réfléchir et tout ça. Et finalement, en fait, le médaillon de son grand-père va la conduire en Angleterre, dans le Devonshire, je crois c'est ça, oui, c'est ça. Et donc, elle va découvrir qui a envoyé le médaillon à son grand-père. C'était il y a une quinzaine d'années. Et voilà, et de là va remonter l'histoire de Charlotte, la femme au manteau violet, euh, et qui n'est autre que... voilà, qui n'est autre que quelqu'un qui est apparenté au grand-père. Voilà, je ne vais pas vous dévoiler toute l'histoire non plus. Euh, franchement, ouais, je kiffe ce que je lis. Franchement, j'en suis à la page, je sais même plus. Je suis au chapitre 11, donc voilà. En 2 soirées. C'est pour vous dire que ça me tient bien en haleine. Et j'ai regardé la série Doc hier soir. J'ai pas beaucoup de temps pour lire, hein, mais c'est pour dire que ça se lit bien. Je suis déjà à la page 129. Vu que je lis pas beaucoup, c'est très très bien. Voilà. Je lis en parallèle, puisque j'ai commencé aussi donc un livre de développement personnel. À l'écoute de votre sixième sens de Sonia Choquette. Et lui, je suis plus loin, je suis à la page 77. Enfin, plus loin, entre guillemets. Hein. Et j'aime bien, parce que ça nous remet dans le contexte comment s'écouter, comment écouter un peu son corps, ses intuitions, tout ça. Donc voilà, j'aime bien. Ben, ça fait longtemps que je lis ce bouquin-là. Je l'avais commencé, j'avais dû lire une vingtaine de pages, puis j'avais lâché l'affaire. Mais là, je suis bien dedans, donc voilà. Donc, ça, j'ai décidé aussi, à partir d'aujourd'hui ou demain, de me reprendre dans le défi des 5 jours, justement, de Lilou Massé et de Sonia Choquette sur l'intuition. Je l'avais déjà fait il y a 4 ans. C'était très bien, ça a bien marché, mais là, je me sens un peu déconnectée de tout. Je pense que c'est le tumulte depuis fin d'année, depuis que j'ai repris le boulot, en fait, j'ai l'impression d'être submergée de tout. Et j'ai besoin un peu de me reconnecter à moi-même. Voilà, donc je vais reprendre ça. Donc, je vous le disais, dans 3 jours, c'est mon anniversaire, voilà, et je pense que j'ai reçu un cadeau, parce que j'ai rien commandé sur le méchant Amazon, et j'ai reçu un colis, donc je vais l'ouvrir avec vous, voilà, donc je pense que c'est Ingrid, la lectrice, qui me l'a envoyé, parce que, pardon, elle voulait ma nouvelle adresse. Donc voilà. Donc sache cocotte que l'adresse que je t'ai donnée, c'est pas ma nouvelle adresse en fait. Hein. C'est juste l'adresse de mes parents. Voilà, parce que voilà, parce que j'ai pas vraiment d'adresse fixe en fait. Je peux pas en dire plus ici, mais on en parlera toutes les deux. Non, t'as pas fait ça. Bambi! Oh non, il est trop beau! Oh, je le voulais trop. Mais t'es folle, hein? Non, mais t'es pas bien, toi. Il y a un mouton, je l'ai même pas lu. Un cadeau de la part de Elodie. Je te souhaite un bon anniversaire. J'espère que personne d'autre a eu idée de te l'offrir. Je t'envoie 1000 bisous en espérant te faire plaisir. T'es folle, toi. Oh non, il est trop beau. Il est trop beau. Non, mais vraiment, quoi. Oh, il est trop beau. Je le voulais trop. Tu peux pas savoir comment ça me fait plaisir. Non, mais il est magnifique. Hein. Oh là là, j'ai trop de chance. Merci, merci, merci d'être dans ma vie. Tu peux pas savoir à quel point, voilà. Déjà, ça me manque de pas... En plus, je voulais faire ton challenge horizon. Je suis à la bourre de tout. Oh, il est trop beau, en fait. Hein. Quand vous regardez le truc, enfin... Après, ça fait comme ça. Oh non, c'est trop beau. Oh là là. Faut que je me les fasse tous, les livres de Benjamin Lacombe. Mais... Voilà, c'est mon deuxième. Contente. Oh non, il est beau. Ah mais non, mais... Ah, le papillon, là. Mais... Et ils ont... Ah, mais... Voilà. Oh là là. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Donc c'est de Félix Salten et Benjamin Lacombe. Oh là là. Non mais sérieux quoi. Alors je suis en train de m'extasier. Je vous dis j'ai pas beaucoup de temps, machin et tout.
Oh là là, je vais pas tout dévoiler parce que sinon je vais me flinguer la surprise, on va dire ça comme ça. Mais qu'est-ce qu'il est beau! Donc d'habitude, enfin souvent j'ai, enfin le dernier, le seul, non, le seul que j'ai de Benjamin Lacombe, c'est avec Sébastien Pérez. Euh, et voilà, enfin en grand format comme ça. Mais là, pour dire, il est juste. Oh, je vais me faire un plaisir. Alors là, tu vois, il peut pas être mis pour l'instant dans les bibliothèques parce que moi, toi, tu sais. Voilà, donc pour l'instant, j'ai pas de bibliothèque ni rien. Je vais le bouquiner et je vais le mettre précieusement chez mon papa et ma maman pour pas qu'il s'abîme. Clairement, parce que là, c'est une merveille. Il est juste. Voilà, voilà, voilà. Comment te dire, hein. Donc, voilà, voilà, voilà. Bref, voilà, c'est tout. Bah, un grand, grand merci, Elodie. Voilà. Tu sais que je t'aime très fort, donc voilà. J'espère que je me trompe pas d'Elodie, hein. Voilà, voilà. Donc, bah, merci beaucoup. Si je me trompe d'Elodie, je suis désolée. Hein, voilà. Ah bah après, la seule autre Elodie, c'est au pays de Toti, hein. Donc, voilà. Donc, de toute façon, les deux, je les aime de tout mon cœur. Donc, voilà. Et moi, à côté de ça, je me suis fait un petit plaisir. Euh, je me suis commandé l'oracle sur demande de Papote et Lunaison, donc Sylvie. Et voilà, et donc je vais pouvoir l'ouvrir. Et, et voilà. Mais je pense que je vais arrêter la vidéo là. Je déballerai cette vidéo, enfin l'oracle, pour la prochaine vidéo. Voilà. Ben, en attendant, je vous fais d'énormes bisous à tous. J'espère que je vais réussir à poster cette vidéo. Mon Dieu, vous savez pas comment j'espère réussir à poster cette vidéo, à vous mettre quelques photos du mariage. Et puis voilà quoi. Bref, je suis contente de vous retrouver sur YouTube. J'espère que vous m'aurez pas oublié. En plus, j'ai un book haul que j'ai filmé qu'il faut que je vous montre. Voilà, voilà. Donc, je vous fais d'énormes bisous. Bye!